Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025, guidance générale et collective. Je vous propose de voir tout de suite quel signe est concerné par ces messages. Les Vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Mois de mars, la fin de l'hiver, le début du printemps. Donc c'est un mois intense en énergie, en shift d'énergie. On va commencer pour vous avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. On va voir vos énergies principales qui vont vous accompagner. Ensuite, une carte de la lune, les messages des guides en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Les cartes mineures du tarot Histoire de sorcière. Et pour finir cette guidance avec le petit oracle des sorcières. C'est parti les vierges. Pour vous, mois de mars 2025. Donc prenez ce qui résonne avec vous, ne surinterprétez pas les messages, ne forcez pas les messages. Ça doit être évident, ça doit être logique, ça doit vibrer. Si ça ne vibre pas, vous passez à autre chose, vous passez à une autre vidéo. Vous pourrez aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien, peut-être que ça vous parle plus. Tout est OK. En de cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour ce mois de mars? On a la tour à l'envers. On résiste au changement. Eh oui, on a la lune. On résiste au changement, on résiste à l'illusion. Peut-être c'est difficile pour vous de voir autrement que ce que vous voyez. Ici, il pourrait y avoir une forme de conditionnement, une incapacité ou pas envie de se remettre en question. Peut-être que vous craignez, vous appréhendez ce changement, vous appréhendez de ne pas pouvoir encaisser, de ne pas pouvoir y faire face peut-être. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui se sous-estiment, qui se dévalorisent, qui ne montrent pas vraiment telles qu'elles sont. Elles ne sont pas sûres d'elles. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance et on se rassure avec, bon, c'est un peu cash, mais on se rassure avec cette fausseté ou peut-être cette hypocrisie euh, qui a toujours fait partie de votre vie peut-être, de votre façon d'être, avec vous-même, avec les autres. Et ce qui est complètement différent de qui vous êtes réellement. On va vraiment dans les profondeurs, amis vierges. On sent qu'il y a une résistance à ça parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de montrer tel que vous êtes. Vous avez peur de ne pas être accepté, peut-être d'être rejeté. Et en fait, les gens, l'image que les gens ont de vous, c'est comme si que vous avez fini par accepter et par croire que vous êtes comme ça aussi. On va prendre un message de la Lune. L'énergie gagne de la vitesse et on a maintenez votre cap,
Ici, vous pourriez, dans ce mois de mars, à ressentir les vibrations, peut-être qui vont trop vite, à ressentir ce changement qui va peut-être trop vite, mais parce qu'il faut changer. Ce changement, il est nécessaire. Vous faites de la résistance, mais vous risquez d'être, on va dire, happé, peut-être être dépassé par les événements. Ici, on vous demande de tenir bon. Tenir bon, et pour tenir bon, c'est vous montrer tel que vous êtes. Être OK avec vos émotions, être OK avec vos blessures, euh, et prendre conscience de vos forces, de vos potentiels. Vous voyez, ici, on vous demande d'être focus sur ce que vous êtes capable de faire. La lune, on voit la sorcière qui passe devant avec son balai. La sorcière avec son balai, elle est capable de voler. Elle est capable de bouger, d'être dans le mouvement. Elle est capable de faire des choses. D'accord? C'est potentiel. Ici, on vous demande de voir vos potentiels et d'être focus là-dessus. Ok. Allez, on prend les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Ne vous trompez pas de combat. Ne cherchez pas, euh, ne vous cherchez pas dans le regard des autres ou dans le regard de l'autre. Là, on vous demande, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a la trahison. C'est comme si que vous vous trahissez vous-même. Vous vous tirez une balle dans le pied en étant, euh, en étant une autre personne. Peut-être que c'est une blessure de trahison qui fait que vous avez tendance à vous adapter aux gens, euh, pensant que ça va le faire, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de, de nourrir une souffrance. Ici, on vous dit que la chance vous accompagne pendant ce mois. La chance, c'est de regarder vos lignes de la main. C'est de regarder où se trouve votre destinée. C'est de regarder à l'intérieur de soi. C'est de comprendre votre savoir-faire, de prendre conscience du trésor qui se cache dans vos mains, parce que nous avons tous un trésor dans nos mains. C'est vraiment le gros problème de, j'ai envie de dire, de beaucoup de personnes en ce moment, c'est que on a la maison. C'est que nous étions dans une génération où on ne se posait pas la question si le métier qu'on veut faire, le futur qu'on a envie d'être, qu'on a envie d'avoir, la vie qu'on a envie d'avoir, on ne s'est pas posé la question si ça résonnait vraiment avec nous ou pas. On était dans une génération où il faut gagner de l'argent pour vivre et on nous a fait croire que l'argent, c'est être heureux. Avoir beaucoup d'argent, c'est être heureux. Et en fin de compte, on se retrouve à ne pas être heureux malgré beaucoup d'argent, malgré une vie sociale riche, malgré un métier euh, qui rapporte beaucoup. Mais au fond de nous, on n'est pas heureux. Et ça pose problème.
Ça crée des frustrations. Ça ramène de l'amertume et un manque de confiance en la vie, en l'univers. Parce qu'il y a comme une promesse qui n'a pas été tenue. On m'a promis que si, par exemple, je donne des exemples comme ça, hein, si je travaillais bien à l'école et que j'avais un bon métier, eh ben, je serais heureux dans la vie. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai eu un bon métier, mais en fait, je ne suis pas heureux. Où est-ce que j'ai fauté? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Eh ben, je ne me suis pas écoutée. Donc, on a la carte de la maison. La maison qui peut représenter votre demeure, comme ça peut représenter votre famille en général, ou alors votre intérieur, la maison avec un grand M. Ouais. Ça impacte votre santé. Ici, on vous demande de vous écouter à présent. C'est tout à votre honneur de vous écouter. On a des gens qui sont dans, c'est votre carte centrale, votre carte maîtresse, des gens qui sont dans le repli de soi, forcément avec la lune, d'accord. On peut dire euh, des gens qui sont dépressifs, qui sont angoissés, euh, qui ont le mal de vivre, qui ont un mal-être, c'est certain. Voilà, il y en a trop. Il y a une décision à prendre. Il y a un verdict à poser. Pas celui des autres, le vôtre. Et vous êtes, regardez, vous êtes protégé face à ça. Il y a un positionnement qu'on vous demande d'avoir, de marquer, d'exprimer. Vous êtes protégé. Ici, on vous parle de réaliser vos rêves. Et vous avez envie en plus. C'est ce que vous avez envie au plus profond de vous. C'est de vous sentir léger, légère, comme vous êtes, tel que vous êtes, accepté comme vous êtes, être accepté, retrouver des nuits paisibles, retrouver une sérénité. Il y a la protection sur vous. Donc là, on vous dit, effectivement, c'est un mois de chance. La chance est une protection. Vous avez double chance. Donc, ne vous inquiétez pas. Une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Ne résistez pas au changement. Regardez, pour retrouver votre amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. C'est pas parce que vous exprimez ce que vous avez envie que l'autre va partir ou bien l'autre va mal le prendre. Non, au contraire. Et puis quand bien même que si les gens que vous aimez ne vous comprennent pas, alors choisissez-vous. Choisissez-vous. Parce qu'ici, on me montre que la trahison, elle prend sa source quand même dans la famille. Mais c'est une chance, parce que ça vous a appris quelque chose. Une trahison, c'est jamais inutile. Trahison, elle est là pour nous apprendre qui on a à côté de nous, avec qui on partage les choses, avec qui on partage notre vie. La trahison, elle sert pour qu'on puisse trancher sur nos relations, pour qu'on puisse faire le tri, pour qu'on puisse mettre des gens
avec de mauvaises intentions, hors, loin de nous. J'allais dire hors de portée. Voilà. Ici, pour les vierges, il est temps de retrouver son amour propre, sa dignité. Il y a des personnes qui ont trop écouté les autres et ça vous a induit en erreur. Allez, une carte s'il vous plaît pour les vierges. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est retrouver des relations simples et belles. Des relations naturelles, c'est-à-dire pas forcées. On apprécie vraiment être en compagnie de telle personne, de telle personne. Ici, je ressens pas la nostalgie du passé ou non. C'est vraiment retrouver avoir des relations simples et saines. Voilà, il n'y a pas besoin de chichi, pas besoin du m'as-tu vu, de tout ça. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a pas besoin. En fait, là, s'il y a des personnes qui peuvent se retrouver à bout, en burn-out, en dépression, parce qu'elles ont accepté trop de choses. Elles se sont données aux autres, au lieu de se donner à soi-même. On finit cette guidance avec une petite carte. Ah, l'enseignement. Vous avez quelque chose à apprendre, je vous dis, une trahison, c'est jamais inutile. De toute façon, une souffrance, peu importe laquelle, ce n'est jamais inutile. C'est pour connaître, c'est pour se connaître et s'estimer et grandir. L'enseignement, tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Bien sûr, vous avez les ressources et le courage. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.